découvre la seule façon de faire qu'elle tombe amoureuse. Ce que les femmes appellent attraction est en réalité l'émotion de l'incertitude. Ce qu'elles appellent connexion est le chaos de ne pas avoir le contrôle. Les hommes qu'elles désirent ne sont pas prévisibles. Ils sont inatteignables. Ceux qu'elles ne peuvent pas déchiffrer. Ceux qui les font douter. Parce que l'esprit féminin s'unit à travers la tension, pas la tendresse. Et quand tu apprends à contrôler cette tension, tu n'auras plus jamais à poursuivre personne. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Sais-tu ce qui est le plus frustrant? Voir un bon type rester seul. Oui, cet ami qui donne tout, qui écoute, qui envoie des fleurs, qui planifie les rendez-vous, qui fait ce qu'il faut. Et pourtant, elle part avec quelqu'un qui ne l'a même pas si bien traité. Et toi, tu vois ça et tu penses, que diable suis-je en train de faire de mal? Mais laisse-moi te dire quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre. Mens, tu n'es pas en train de faire quelque chose de mal. Tu joues avec les mauvaises règles. Voyons. Respire un peu et écoute. Durant toute la vie, on nous a enseigné que si tu es aimable, attentif et prévisible, l'amour arrive. On nous a vendu cette idée des films, celle du type qui attend sous la pluie avec un bouquet de roses. Et elle court vers lui, trempée, en disant « Pardonne-moi, tu es l'amour de ma vie. » Oui, ça sonne joli, mais dans la vraie vie, elle ne revient pas, ni ne t'envoie de message. Et toi tu restes là, trempé, en te sentant un idiot avec le bouquet à la main. La vérité est que l'attraction ne répond pas à la logique de la bonté. Elle répond à la tension. Et je ne parle pas de tension négative, ni de jeu toxique. Je parle de cette énergie qui se génère quand une personne ne sait pas si elle t'a déjà ou si elle doit encore te gagner. Regarde. Même Machiavel. Oui. Ce type qui parlait du pouvoir et de la stratégie disait que l'être humain bouge plus par la peur de perdre quelque chose que par le désir de le gagner. Et ce n'est pas qu'il avait un secret de l'amour, mais cette observation s'applique parfaitement ici. Quand quelqu'un sent qu'il peut te perdre, il te valorise le double. Et c'est là l'erreur du bon type. Il ne donne jamais d'espace pour qu'il manque. Il ne laisse jamais l'autre personne ressentir cet inconfort doux de « et si je le perdais ?» Ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit d'avoir sa propre vie, de ne mettre personne, ni elle, ni personne, au centre de ton univers. Tu veux un exemple réel? Je connais un pote, Tonio, bon type, travailleur. Il ne lui manque jamais rien, sauf la chance en amour. Il y a quelques années, il a rencontré une nana incroyable, belle, drôle, avec de l'étincelle. Lui, ému, a commencé à faire tout ce qu'il y a à faire. Bonjour, fleurs sans motif, message tout le temps, préviens-moi quand tu arrives. Repose-toi ma belle. Au bout de 3 semaines, elle a disparu. Elle l'a laissé en vue. Et Tonio, anéanti, m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal si j'ai juste voulu être bon ?» Je lui ai répondu quelque chose que moi aussi, j'ai mis du temps à apprendre. Tu as été si prévisible qu'elle a cessé de ressentir de l'émotion. Il n'y a pas eu de mystère, pas eu de défi, pas eu de conquête. Tu verras, les femmes, comme les hommes aussi, attention, s'accrochent à ce qui les défie, pas à ceux qui se livrent sans lutte. Quand quelque chose coûte, on le valorise. Et ça s'applique à tout. Le travail, l'argent, la vie, et oui, l'amour. Ce qui est ironique, c'est que quand tu comprends ça, tu arrêtes de souffrir autant. Tu arrêtes de croire que tu as besoin d'en faire plus pour plaire, et tu commences à te rendre compte que parfois, tu plais plus quand tu fais moins, quand tu ne cours après personne, quand tu as tes propres objectifs, tes amis, tes projets, et que ta paix ne dépend pas d'un message sur WhatsApp. Parce qu'être un défi ne signifie pas être froid. Ça signifie avoir un but plus grand que de plaire à quelqu'un. Pense à ça.
Quand une femme voit que tu as quelque chose à perdre, ton temps, ta concentration, ton énergie, automatiquement elle perçoit de la valeur. Parce que les hommes de valeur ne mendient pas l'attention, ils sélectionnent. Et ici, entre le contraste, pendant que la majorité marche en suppliant de l'affection, toi, tu peux devenir l'homme qui génère de la curiosité, celui qui ne cherche pas l'approbation, celui qui sait que sa compagnie est un privilège, pas une aumône. C'est pour ça que je dis qu'être le bon ne rend pas amoureux. Ce qui rend amoureux, c'est d'être l'homme qu'elle respecte. Celui qui ne se laisse pas absorber par la peur de la perdre, parce qu'il sait qu'il ne peut pas perdre ce qui ne lui appartient jamais. Maintenant, ça semble facile, mais il faut du courage. Du courage pour ne pas lui écrire immédiatement. Du courage pour dire « Je ne peux pas aujourd'hui, j'ai des choses à faire ». Du courage pour lui montrer par des actions que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Et je te dis quelque chose. Le jour où tu apprendras à vivre comme ça, l'énergie change. Elle le sent. Elle commence à se demander « Pourquoi il ne me cherche pas? Avec qui il sera? Qu'est-ce qu'il a qui me provoque ça ?» Et c'est là que naît l'attraction réelle, dans le mystère, dans l'absence, dans la tension. Alors, si tu te demandes par où commencer, commence par toi, par reconstruire ton centre, par devenir un homme qui n'a pas besoin de poursuivre, parce qu'il a un chemin à suivre. Et regarde, si ce genre de conversation te fait réfléchir, si tu sens que d'une certaine façon cela résonne en toi, abonne-toi à la chaîne, non pas parce que je te le demande, mais parce que peut-être tu es déjà prêt à arrêter de supplier l'amour et à commencer à le comprendre. Reste, parce que ce qui vient va changer comment tu vois tout ça. Il y a quelque chose qui coûte beaucoup à accepter, surtout si tu as grandi en croyant que l'amour était une question d'effort. On nous a dit « Sois attentionné, fais-la se sentir spéciale, ne la laisse pas seule, montre-lui que tu l'aimes. » Et oui, ça sonne bien en théorie, mais dans la pratique, ça finit par être une recette pour le désintérêt. Parce que regarde, et ça je te le dis avec le cœur sur la main, une femme ne tombe pas amoureuse de qui lui donne tout, mais de qui lui éveille quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Ce mélange de curiosité, de nerfs et de désir qui n'a pas de logique, mais la maintient à penser à toi. Et ici vient le plus dur. Ce quelque chose ne s'active pas avec la stabilité, ni avec la perfection. Il s'active avec l'émotion, avec cette petite incertitude qui lui fait se sentir vivante. Pense à ça. Quand fut la dernière fois que quelqu'un t'a fait te sentir réellement ému? Pas à l'aise, pas tranquille, mais vivant. Sûrement c'était quand tu n'avais pas le contrôle. N'est-ce pas? Quand tu ne savais pas ce qui allait se passer, eh bien la même chose se passe avec elle. Quand tout est prévisible, tout meurt. Ce n'est pas qu'elle veuille le chaos par goût, c'est que l'émotion du chaos les fait se sentir connectés. Ce que beaucoup d'hommes interprètent comme des jeux ou des drames, en réalité est une forme inconsciente de maintenir vive la tension émotionnelle. Et attention, ne confonds pas tension avec conflit. La tension n'est pas se battre. La tension est cette énergie qui se sent quand il y a du désir, quand il y a de la distance, quand il y a de l'intérêt. Mais tout n'est pas encore dit. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui coûte à beaucoup. La tendresse ne rend pas amoureux si elle ne vient pas accompagnée de mystère. Et c'est là que la majorité tombe, parce qu'ils donnent de l'affection sans identité. Et quand l'affection ne vient pas de quelqu'un qu'elle respecte, ça se ressent comme une obligation. Une femme ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un homme avec un but, quelqu'un qui l'inspire, pas qui s'occupe d'elle comme si elle était fragile. Parce que même si tu ne le crois pas, elles aussi se lassent que tout soit facile. Et je te le jure, je l'ai vu 1000 fois. Quand un homme est trop disponible, elle commence à perdre l'intérêt, même si elle l'adore. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie émotionnelle. Les gens tous, nous valorisons plus ce que nous n'avons pas assuré. Je me souviens d'un pote, chouchot, un type noble, travailleur, zéro drame. Il sortait avec une femme incroyable, mais dans son désir de la rendre heureuse,
Il a fini par s'effacer lui-même. Il annulait des plans avec ses amis, arrêtait de s'entraîner, de faire de la musique, tout pour être avec elle. Et sais-tu ce qui s'est passé? Elle a commencé à lui dire qu'elle sentait qu'il n'était plus lui-même. Et elle avait raison. Il était devenu un reflet de ce qu'il croyait qu'elle voulait. Et quand l'un s'efface, l'autre arrête de regarder. C'est pour ça que je dis, ne perds pas ton identité pour plaire à quelqu'un. L'attraction naît du contraste, pas de la fusion. Elle a besoin de sentir que tu existes en dehors d'elle, que ta vie a une direction, même quand elle n'est pas là. Et quand elle perçoit ça, l'admiration apparaît. Et l'admiration, mon ami, est le ciment de l'amour. La plupart des relations s'effondrent non pas parce qu'il manque d'affection, mais parce qu'il manque d'admiration. Et ça ne s'achète pas, ni ne se mendie, ni ne se gagne avec des cadeaux. Ça se gagne avec de la présence, avec un but, avec cet éclat qu'ont seulement les hommes qui savent qui ils sont. Et oui, c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient qu'être l'homme fort, c'est être distant, taiseux, froid. Mais la force n'est pas dans le fait de ne pas sentir, mais dans le fait de ne pas dépendre. La différence entre un type mature et un immature est là. Le mature choisit de partager son énergie, pas de l'offrir à qui ne la valorise pas. Et c'est là qu'apparaît quelque chose de curieux. Quand tu arrêtes d'essayer de plaire, tu commences à attirer. Quand tu arrêtes d'expliquer ce que tu vaux, les gens le remarquent seuls, parce que ton énergie change. Tu arrêtes d'être celui qui supplie l'amour, et tu deviens celui qui inspire le respect. Je vais te confesser quelque chose. Il fut un temps où je croyais que l'amour c'était convaincre. Et j'ai fini fatigué, brisé, confus, jusqu'à ce que je comprenne que l'amour ne se convainc pas, il se provoque. Et cette provocation naît d'une seule chose, l'authenticité. Quand tu es toi-même, sans peur, sans excuse, sans chercher d'approbation, les personnes adéquates se sentent attirées de manière naturelle. C'est presque comme une loi non écrite. Et Machiavel, une autre fois, sans le mettre dans des sujets d'amour, disait quelque chose qui s'applique parfaitement à ceci. L'homme qui contrôle ses émotions, contrôle son destin. Et ça, copain, ça s'applique aussi aux relations. Parce que quand tu contrôles le besoin d'être aimé, tu commences à être désiré. Alors, avant de vouloir la faire se sentir aimée, demande-toi, est-ce que je fais en sorte qu'elle m'admire? Est-ce que je montre un but, une énergie, une indépendance qui l'inspire à être prêt? Parce que sinon, tu ne fais qu'offrir de la compagnie, pas de la connexion. Et je te le dis sans détour. Elle peut dire qu'elle veut un homme affectueux, attentif et disponible. Mais ce qui la rend réellement amoureuse, c'est un homme qui lui génère de l'émotion, qui la défie, qui la fait se sentir vivante. Pas un type parfait, mais un imparfait, avec une direction. Alors arrête d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un et commence à être vrai avec toi-même. Parce que quand tu deviens un homme complet, tu n'as pas besoin de poursuivre. Tu marches simplement, et ce qui est à toi te suit. Et maintenant, je veux te demander quelque chose de différent. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu laisses dans les commentaires un conseil, une phrase, une leçon que tu as apprise sur les relations. Quelque chose qui puisse aider un autre homme qui peut-être aujourd'hui traverse la même chose que toi tu as traversé. Parce que cette chaîne n'est pas seulement la mienne. C'est une conversation entre hommes qui sont déjà fatigués de souffrir en silence et veulent grandir avec conscience. On se lit là, bas en bas. Et prépare-toi, parce que ce qui vient dans le chapitre suivant va changer comment tu comprends le désir. Regarde, il y a une phrase que j'adore et qui résume presque tout ce sujet. L'équilibre ne rend pas amoureux. Le contraste, oui et non. Je ne parle pas de bagarre ni de jeux mentaux. Je parle de l'art de maintenir le mystère, de ne pas montrer toutes tes cartes dès le premier jour. Parce que quand tu donnes tout d'un coup, tu tues la curiosité et, avec elle, l'attraction. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu vas au cinéma et, avant que le film ne commence, quelqu'un te raconte la fin. Serais-tu excité de le voir? Bien sûr que non. C'est la même chose qui se passe dans les relations quand tu révèles tout de toi dans les premières semaines.
Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu veux, tes insécurités, tes plans, elle n'a pas le temps de te découvrir. Et ceux qui ne se découvrent pas, ne fascinent pas. C'est pour ça que, dans le jeu de l'amour, si on peut l'appeler ainsi, le mystère n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie émotionnelle. Et calme-toi, ne t'effraie pas avec le mot stratégie. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre la nature humaine. Même Machiavel, sans parler d'amour, mais de pouvoir, comprenait quelque chose qui s'emboîte parfaitement ici. La perception est tout. Et oui, bien qu'il l'appliquait au leadership, en amour, il se passe la même chose. Il ne suffit pas d'avoir de la valeur, il faut la projeter. Une femme ne tombe pas amoureuse de qui en vaut la peine en secret. Elle tombe amoureuse de celui qui la fait sentir qu'elle est face à quelqu'un de précieux. Et ce sentiment surgit du contraste, de ce qu'elle sente que tu pourrais être avec quelqu'un d'autre, mais tu choisis d'être là, de ce qu'elle note ton intérêt, mais aussi ta capacité de te retirer s'il n'y a pas de réciprocité, de ce qu'elle voit ton affection, mais aussi ta force. Cet équilibre entre montrer et contenir, entre t'approcher et t'éloigner, est ce qui génère l'effet aimant. Elle ne peut pas l'expliquer, mais elle sent qu'elle a besoin de toi près d'elle, et non par nécessité émotionnelle, mais par attraction instinctive. Maintenant, voici une vérité inconfortable. Si elle ne sent pas qu'elle peut te perdre, elle ne te valorise pas. Et ce n'est pas de la méchanceté, c'est la nature. Quand quelque chose est 100% disponible, il perd sa valeur perçue. C'est pour ça que les hommes qui sont occupés, centrés, qui ont des buts et des priorités, sont si attirants parce qu'ils n'ont pas le temps de démontrer leur valeur. Ils la vivent. Simplement, pense au moment où quelqu'un t'a le plus attiré. Ce n'était pas quand il te répondait immédiatement ou quand il te disait oui à tout. Vrai, c'était quand tu n'étais pas sûr, quand il te faisait réfléchir, quand son silence te faisait imaginer 1000 choses. C'est ça, l'essence du contraste. Et attention, je ne parle pas de jouer avec les émotions de quelqu'un. Je parle de maintenir ton centre, ton indépendance, ton mystère, de ne pas te transformer en un oui automatique, juste par peur de la perdre. Sais-tu ce qui rend différent les hommes qui génèrent une attraction naturelle? Qu'ils n'essaient pas de convaincre. Ils invitent. Ils ne disent pas « regarde-moi ». Ils vivent simplement de telle manière qu'il est impossible de ne pas les regarder. Et ça, je l'ai appris à la dure. Il fut une époque où je pensais que l'amour se gagnait à base d'insistance, d'être là, de démontrer, jusqu'à ce que je comprenne que ce qu'on poursuit s'éloigne, et ce qu'on laisse couler s'approche seul. Alors, si tu veux rendre amoureux, ne cherche pas à plaire, cherche à générer de l'impact. Et l'impact ne s'obtient pas avec la perfection. Il s'obtient avec la vérité, avec ce mélange rare de sécurité et de vulnérabilité qui dit « je sais qui je suis ». Et si ça te plaît bien, sinon, je continue mon chemin. Cette attitude change tout, parce qu'une femme peut ressentir de la tendresse pour celui qui s'agenouille devant elle. Mais elle ne désire que celui qu'elle peut perdre. Maintenant, je veux te poser une question pour ouvrir le débat. A. Un compliment inattendu qui la déstabilise un peu. Quelque chose qui la fasse sourire sans savoir quoi répondre. B. Une question ouverte sur quelque chose qui la passionne, qui l'invite à parler d'elle-même et te permette d'observer son énergie. Écris A ou B dans les commentaires. Et raconte-moi pourquoi. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Et, plus important, je veux lire tes raisons. Parce que dans cette chaîne, il ne s'agit pas seulement d'écouter. Il s'agit de nous comprendre entre tous. Maintenant, revenant au sujet, le contraste implique aussi de la cohérence. Parce que tu ne peux pas jouer au type difficile si à l'intérieur tu es mort de peur qu'on te laisse. Ça se sent. Une femme détecte l'insécurité déguisée en indifférence en quelques secondes. Donc il ne s'agit pas d'afficher de la froideur. Il s'agit d'avoir de l'abondance émotionnelle. De savoir que ta valeur ne dépend pas d'une personne. Quand tu comprends ça, l'énergie change. Tu n'agis plus par peur. Tu agis depuis le choix. Et c'est là que surgit le véritable magnétisme.
Tu n'as pas besoin d'être le plus beau, ni le plus grand, ni le plus riche. Tu as besoin d'être l'homme qui n'a pas besoin de plaire pour se sentir suffisant. Parce que cette sécurité, tranquille, sans frime, c'est ce qui attire le plus. Et oui, peut-être qu'au début elle doutera, peut-être qu'elle t'essaiera, peut-être qu'elle te mettra à l'épreuve. Mais si tu maintiens ton centre, si tu ne perds pas ton calme ni ton but, tôt ou tard elle le remarque. Et quand elle le remarque, c'est là que commence l'histoire. Alors copain, grave-toi ça. Ne cherche pas l'équilibre. Cherche le contraste. Ne cherche pas à plaire. Cherche à raisonner. Parce que ce qui se conquiert avec tension et admiration se maintient avec respect et désir. Et prépare-toi, parce que dans le chapitre suivant, nous allons parler de comment maintenir cette attraction sans jeu ni masque. Comment être cet homme qui non seulement rend amoureux, mais laisse une empreinte. Mais avant de partir, dis-moi dans les commentaires, A ou B, compliment inattendu ou question avec intention. Allons voir quel style de connexion domine ici en bas. Sais-tu quel est le moment où la plupart des hommes perdent tout leur pouvoir? Ce n'est pas quand ils échouent à la conquérir, c'est quand ils l'ont déjà près d'eux, parce que juste là où ils croient avoir gagné, ils arrêtent d'être énigmatiques, ils arrêtent d'être imprévisibles et ils deviennent ce qu'elle peut déjà lire. Et quand quelqu'un peut déjà te lire complètement, il arrête de te chercher. Le désir ne meurt pas par manque d'amour, il meurt par excès de certitude. C'est pour ça que maintenir l'attraction ne s'agit pas de faire plus, mais de faire moins, avec intention. Ce n'est pas crier ta valeur, c'est la suggérer. Ce n'est pas insister, c'est disparaître au bon moment. C'est laisser le silence faire le travail que les mots ne peuvent plus. Et ici entre quelque chose que peu comprennent. L'attraction ne se maintient pas avec une présence constante, mais avec une présence sélective. Être toujours disponible, c'est comme laisser une bougie allumée toute la journée. Au début, elle illumine, mais à la fin, elle s'éteint. Tu dois apprendre à moduler ton énergie, à donner de l'attention avec un but, pas par habitude, à montrer de l'intérêt sans te transformer en une ombre émotionnelle. Regarde, il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui peut être proche et pourtant conserver son mystère. Un homme qui écoute sans besoin de répondre, qui observe sans anxiété, qui transmet du calme et, en même temps, une intensité qui ne peut pas être nommée. Ce type de présence, silencieuse mais magnétique, c'est ce qui trouble, intrigue et accroche. Parce qu'une femme peut comprendre tes mots, mais elle ne peut jamais déchiffrer ton silence. Et c'est là que l'attraction devient un art. L'erreur est de croire que la connexion émotionnelle signifie tout partager. Non, la connexion réelle se produit quand tu partages suffisamment pour éveiller l'intérêt, mais que tu gardes l'essentiel pour qu'elle te cherche. L'esprit humain s'attache à ce qu'il ne domine pas, et l'âme féminine, spécialement celle qui a du caractère, se sent vivante quand elle ne peut pas te contrôler totalement. Machiavel ne parlait pas d'amour, mais il comprenait une vérité universelle. Celui qui contrôle la perception contrôle le résultat. Dans les relations, cela signifie que tu ne dois pas laisser l'autre personne voir toute ta carte. Ne montre pas tous tes points faibles, ni tes plans, ni ta routine émotionnelle. Non pas parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que tout mystère a besoin d'espace pour respirer. Et je te le dis clairement, la surexposition tue l'attraction. Montrer de la vulnérabilité, c'est bien. Exposer le besoin, non. Parce que le désir ne fleurit pas là où il y a de la dépendance. Il fleurit là où il y a de la liberté, de la distance et du choix. Pense-y. Les grands leaders et aussi les grands séducteurs ne s'imposent pas par la force, mais par la présence. Ils ne cherchent pas à être compris. Ils cherchent à être ressentis. Et cette différence change tout. Quand tu réussis à ce qu'une femme te ressente plus qu'elle ne te comprenne, là tu arrêtes d'être un homme de plus. Tu deviens une expérience émotionnelle. Et les expériences ne s'oublient pas. Alors commence à pratiquer le pouvoir du silence. Ne réponds pas à l'instant. Ne remplis pas chaque pause avec des mots. Laisse l'air peser. Laisse le mystère parler pour toi. Laisse la curiosité travailler en ta faveur. Parfois,
L'attraction la plus intense naît dans ces secondes où tu ne dis rien. Mais elle ne peut pas arrêter de penser à toi. Tu veux un truc simple. Fais moins de promesses et plus de gestes. Les mots promettent. La conduite convainc. Et quand tes actions transmettent calme, but et limites claires, ta seule présence devient une déclaration. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions, mais de diriger l'énergie, d'apprendre à être maître de ton impact, de ne pas permettre que le besoin guide tes mouvements, mais l'intention. Et quand tu arrives à ce point, quand tu peux parler sans mots et attirer sans demander, tu te seras transformé en ce que peu d'hommes réussissent à être. Un homme magnétique, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il émane. Non pas parce qu'il cherche, mais parce qu'il choisit. Et crois-moi, celui qui choisit a toujours le contrôle. Maintenant, je vais te laisser avec une question pour réfléchir. Et je veux que tu y répondes avec une honnêteté brutale dans les commentaires. Qu'est-ce qui te coûte le plus à maintenir dans une relation? Ton mystère ou ton indépendance émotionnelle? Écris-le là en bas. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que dans la réponse se trouve la racine de tout ce qui t'empêche d'être cet homme impossible à oublier. On se voit au prochain chapitre. Et si ce message t'a fait réfléchir, ne le laisse pas passer. Abonne-toi, parce que ce qui vient n'est pas de la théorie, c'est du pouvoir appliqué. Regarde, mon ami, ce qui attire réellement n'est pas l'effort, ni le discours, ni les gestes parfaits. C'est le calme de l'homme qui n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Celui qui observe plus qu'il ne parle. Celui qui peut se retirer sans peur, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Ce type d'homme ne mendie pas l'amour. Il le provoque. Maintenant, dis-moi toi. Laisse-le dans les commentaires. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un autre homme qui est en train d'essayer de comprendre les femmes sans se perdre lui-même? Je veux te lire. Et si ce message t'a fait réfléchir, abonne-toi. Ce qui vient va changer la façon dont tu vois le jeu.